Pourquoi le stade de l'AS Monaco est tout le temps vide? À part pour les grosses affiches, le magnifique stade Louis II, construit sur la mer, est souvent vide. Pourtant, les parkages extérieurs du club sont tout le temps blindés. Alors comment expliquer que l'affluence de Monaco soit presque toujours la plus faible de Ligue 1? La première raison, c'est la population de la principauté. En 2023, Monaco ne comptait que 38 367 habitants, mais seulement 9 179 monégasques. Ensuite, c'est des Français, des Italiens et d'autres nationalités qui n'ont pas forcément d'attache culturelle forte à Monaco et donc au club. Même s'il y a des tarifs réduits pour les monégasques, difficile de remplir 16 360 places en 2026 avec seulement 9 000 natifs. Faudrait au moins 16 000 Charles Leclerc. La population n'est pas aussi dingue de foot que celle de Marseille, elle est plus élitiste, plus riche aussi, je ne donne pas l'heure. Difficile de créer une terre de foot à Monaco. La deuxième raison, c'est l'emplacement de la principauté. L'Olympique de Marseille est à 2 heures de voiture, l'OGC Nice à 30 minutes. Les habitants de la région PACA sont plus attirés par Nice ou l'OM, qui ont des cultures foot plus marquées. Et ça, sur le long terme, ça limite aussi l'attrait de Louis II. Moi, en 2003, ce qui m'a attiré au PSG, c'est pas le sportif d'abord, c'était le parc. Troisième raison, l'accès au stade, justement. Les offres de transport sont limitées, sinon faut prendre la voiture, la A8 est souvent blindée. Bref, le stade n'est pas facile d'accès. Enfin, autre raison qui peut expliquer l'affluence faible, l'irrégularité du club. Monaco réalise parfois de belles saisons, mais difficile d'y voir clair dans le projet sportif. Même durant la saison du titre en Ligue 1 en 2017, l'affluence n'a pas explosé non plus. Et si jamais j'ai oublié une raison, n'hésite pas à l'écrire.